Circuler dans les grandes villes ces jours-ci nécessite beaucoup de calculs pour beaucoup d'usagers. Et pour cause, le coût de transport a connu une augmentation due à la flambée des prix du carburant aux abords des voies. Autrefois considérée comme économique, l'essence de contrebande, communément appelée Kbayo, est aujourd'hui plus chère que celle des stations-service. 350 millions de 400, 425, 450 millions. 600, mais ça 600, ça 550. Difficilement, tu arrives à gagner ton pain dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburation alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. Tu quittes ici, aller à Kwakpa, tu vas quitter à Kwakpa, aller de l'autre côté. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Selon les acteurs du secteur, cette situation serait la conséquence d'une rupture enregistrée au Nigeria, pays d'approvisionnement du Kbayo. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Donc quand ça augmente au Nigeria, nécessairement, il faut que ça augmente ici aussi. Il n'y en a même pas là-bas à trouver, c'est difficilement qu'on trouve. Bien que pénible pour les usagers habitués à s'approvisionner en carburant dans le secteur informel, certains y trouvent un début de solution pour un retour vers les stations-service. Le carburant, qui est considéré comme un produit frégaté, n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Normalement, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations, c'est tout. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous parce que quand c'est trop cher, on dépasse déjà la station. Donc, ils préfèrent aller à la station. Donc, il y a de méventes avec nous, on ne vend plus. En attendant que la situation ne revienne à la normale, le consommateur béninois continue de faire ses calculs autour des prix entre les stations-service et le Kbayo. 400, 450, 500, 550 et par endroit 600. Presque tous les usagers se plaignent de la hausse des prix des produits pétroliers au Bénin. Nous parlons de l'essence que l'on retrouve aux abords des voies. Ce secteur qui était considéré comme celui social et qui aidait les populations à faire une certaine économie, ne serait-ce que de 25 ou de 50 francs. Que se passe-t-il exactement? Pour mieux comprendre, nous allons recevoir aujourd'hui, dans notre émission Sur la route, l'un des responsables de ce secteur. Bonjour Henri Assogbe, merci d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour la considération que vous avez pour moi en m'en invitant ici aujourd'hui. Depuis un certain moment, nous avons constaté que le peuple agonise d'une certaine manière, c'est-à-dire les prix ont sérieusement flambé au niveau de vos acteurs, c'est-à-dire ceux-là qui vendent de l'essence aux abords des voies. Beaucoup de consommateurs vont vers ce secteur juste pour pouvoir économiser par rapport au prix de la pompe. Qu'est-ce qui se passe réellement pour que subitement le carburant passe de 400, 450 à 550 voire 600 francs? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Comme vous le savez, nous ne produisons pas de l'essence ici. Parce que quand il y a un petit problème au Nigeria et que les stations ne sont plus bien servies là-bas, vu la population du Nigeria et qui ne sont pas la population qui n'est pas bien servie, et ça agit automatiquement sur nous ici. Parce que ces derniers temps, les 2 dernières semaines, vous allez constater la montée des prix de l'essence non formelle. C'est parce qu'il y a une situation au Nigeria. Et puis là où une station de service prend 10 citernes par semaine, difficilement cette station de service arrive à trouver une citerne un camion de citerne. Donc automatiquement, ça agit sur le Bénin. Donc voilà à peu près la raison, ou bien les raisons pour lesquelles vous avez constaté cette augmentation du prix de l'essence non formelle au bord des voies au Bénin. Dites-moi, M. Henri, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait un système de stockage à votre niveau de sorte à ce que cette rupture qu'on observe par moment ne survienne plus? Vous allez constater que ça arrive des fois pour nos propres stations de service ici. Et si les gérants des stations de service ont fait des commandes et que ça ne vient pas vite, vous voyez que
automatiquement, on constate qu'il y a certaines stations de service qui n'ont pas de produits. Donc, chez nous également, du côté non formel, on ne peut pas faire de stockage. Surtout que c'est c'est une activité illicite. Et pour éviter les dangers, ce n'est pas bon de faire des stockages. Donc, il n'y a pas de possibilité pour ça. L'essentiel pour nous, vendeurs d'essence, c'est que ça vient vite et on vend vite pour aller. Donc, on n'arrive pas à faire de stockage. C'est pour cela que quand il y a un problème au Nigeria, automatiquement, ça agit sur nous ici. Et est-ce qu'il y a possibilité d'anticiper sur ce genre de situation? Est-ce qu'on arrive à déjà savoir que dans telle période, il se peut qu'on ait de rupture ou pas? Non, non, non. Parce que même la population nigériane ne peut pas anticiper. Parce que s'il arrive des fois que le gouvernement ou bien les gérants de stations du Nigeria veulent faire l'entretien de leur citerne ou bien de leur cuivre, la population ne peut pas les empêcher de le faire. Donc, si on prend 20 stations et on veut nettoyer au moins 15, vous voyez maintenant qu'il y aura seulement 5 qui seront servis. Donc, automatiquement, ça va agir sur la population. Donc, on ne peut pas dire qu'on va anticiper. Nous parlons du secteur informel. Quels sont les liens que vous entretenez avec le secteur formel de vente d'essence? Au Bénin, ici ou bien où? Au Bénin. Bon, comme vous le savez, est-ce qu'il peut avoir un lien? Il ne peut pas avoir un lien, mais ce que nous prétendons ou bien nous voulons faire est que l'association dont je suis le président, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les vendeurs d'essence vont vendre, mais il faut que les stations de service aussi fassent des recettes. C'est pour cela que vous allez constater que ces derniers temps-là, on est en train de faire tout possible pour que la différence de prix entre les stations de service et nous qui sommes au bord des voies ne dépasse pas 25 francs ou 50 francs. Il y a un moment où le gouvernement a pris une décision pour demander à tous les vendeurs de l'essence de contrebande de rentrer dans les rues, de ne plus se positionner aux abords des voies principales. Depuis que vous êtes allé dans les ruelles, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité vis-à-vis des populations? Oui, ben ça là, je vais vous dire que c'est le début qui est difficile. Mais à l'heure où nous parlons maintenant, à l'heure où nous sommes, je pense que tous les clients savent déjà là où ils vont aller, ils vont partir pour trouver de l'essence. Donc actuellement, je pense que ceux qui sont dans les ruelles, ils se sentent vraiment heureux et puis ils se sentent également en sécurité. Donc c'est une bonne décision que je salue. Au nom des vendeurs d'essence, je salue cette décision parce qu'en réalité, vu tout ce que le gouvernement veut faire pour développer ce pays, il est normal que les voies qui ont été construites, que les voies qui ont été faites, il est normal que nous ne les gâtions pas. Il est normal que nous n'exposions pas de l'essence frelatée sur ces voies-là pour gâter. Donc, je pense que cette décision est salutaire et nous-mêmes, nous avons pris toutes les dispositions pour que les vendeurs d'essence rentrent dans les vents pour ne pas être empêchés également la libre circulation de nos populations. Dans les rues, c'est aussi la sécurité des maisons, la sécurité des magasins, la sécurité de toute la rue. Est-ce que des mesures sont également prises à votre niveau pour que ceux-là, ces vendeurs-là qui ont quitté les abords des rues principales et qui sont rentrés dans les rues secondaires, est-ce qu'ils s'arrangent, s'organisent de sorte à ce que les produits soient sécurisés pour les populations? C'est la première des choses. C'est la première des choses parce que là où il y a un magasin, on a fait des sensibilisations. Et là où se trouve un magasin, il ne doit pas avoir à côté de ce magasin-là un vendeur du pâté, ou bien je vais dire de gâteaux, une vendeuse de bouillie, tout ce qui est feu. Donc on a pris toute cette disposition-là pour que le pire n'arrive pas. Et comment ça se passe avec les policiers? Parce que très souvent, on a vu par le passé les vendeurs d'essence qui couraient dans tous les sens et les policiers qui ramassaient les bouteilles. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Sincèrement, je veux dire que quand on a interpellé le maire de la ville de Cotonou et également le préfet, je pense qu'ils ont parlé aux policiers et ils n'ont plus exagéré. Parce qu'au début,
ils ont exagéré et on n'a pas hésité à les interpeller. Et je pense que je fais partie de ceux qui les ont interpellés. Donc actuellement, ils ont cessé et puis les vendeurs d'essence ne sont plus bousculés. Monsieur Arier Sogba, actuellement, l'essence aux abords des voies est au moins à 500, 550 et par endroit à 600 francs. À quand le retour au prix abordable pour les populations? Un prix abordable de combien? Je ne vous comprends pas. Prix abordable pour vendre ça à combien? C'est à vous de nous dire le prix auquel vous voulez vendre. Je vous ai dit tout à l'heure que notre démarche, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de faire en sorte que la différence entre les stations de service et puis les vendeurs qui sont au bord des voies là ne dépasse pas 25 francs, 50 francs. Donc il faut savoir automatiquement que si l'essence à la station est à 550 aujourd'hui, il faut savoir qu'au bord des voies, vous allez trouver 500. Un message à l'endroit des étudiants, surtout au niveau des conducteurs de taxi-moto et même des taxis-villes, qui très souvent, dès qu'il y a une petite flambée de prix, augmentent vertigineusement les prix de transport. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici aujourd'hui sur notre émission Sur la route, parce que nous parlons beaucoup plus transport et sécurité routière. C'est justement parce que le prix a flambé que nous vous interpellons aujourd'hui. Un message à l'endroit de ceux-là qui sont vos partenaires, mais qui, dès qu'il y a 5 francs de plus à votre niveau, augmente le prix des transports pour les usagers et c'est vraiment pénible pour la plupart des consommateurs. Non, mais moi je vais leur dire simplement de ne plus exagérer parce que 25 francs, 50 francs de différence, d'augmentation, cela ne veut pas dire qu'ils vont tasser les usagers, augmenter le prix des transports. Donc je vais leur dire de ne plus exagérer pour une prochaine fois et leur dire également que de prier, de remercier Dieu. Parce que dans la sous-région, il y a des pays où l'essence au bord des voies est à 700, 800. Donc on n'a qu'à remercier Dieu, remercier le gouvernement qui nous ont laissé par l'amour fraternel exercer cette activité et qu'au moins nous trouvons ça au bord des voies à 500. Merci à vous, Henri Sogba. Je rappelle que vous êtes le président des vendeurs de l'essence. Nous avions parlé de la cherté des frais de transport, des coûts du transport, qui est d'ailleurs dû à la flambée des prix des carburants aux abords des voies. Nous avons reçu Henri Sogba. Il nous a expliqué ce qu'il en est. Et bien sûr, la route d'aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve très bientôt.